La Cour d'appel de Paris a rendu un verdict important le 27 janvier 2025. Jean-Marc Morandini, une personnalité médiatique bien connue, était accusé. Les charges étaient graves, harcèlement sexuel et travail dissimulé. Le tribunal l'a déclaré coupable. L'affaire Morandini impliquait des allégations d'abus de pouvoir pour exploiter des jeunes hommes. Il les attirait avec des promesses de rôle d'acteur. La Cour a examiné les preuves présentées. Elle a entendu les témoignages des victimes. Après mûre délibération, elle a rendu sa décision. La peine, 18 mois de prison avec sursis. Cela signifie que Morandini n'ira pas en prison à moins qu'il ne commette un autre crime. Il a également été condamné à une amende de 10 000 €. Le tribunal a reconnu la gravité de ses actes. Cette affaire a provoqué une onde de choc dans le paysage médiatique français. Elle sert de rappel brutal des abus de pouvoir qui peuvent se produire dans n'importe quel secteur. Le verdict envoie un message clair. Nul n'est au-dessus des lois et justice sera faite. Les tactiques de Morandini étaient calculées et trompeuses. Il a créé un faux personnage, Catherine Leclerc. Cette femme fictive était directrice de casting. Son travail consistait à trouver des jeunes hommes pour une web-série intitulée « Les Faucons ». Il contactait des aspirants acteurs. Morandini, se faisant passer pour Leclerc, leur promettait des opportunités alléchantes. Il demandait des auditions par courriel et par SMS. Puis, il intensifiait ses demandes. Morandini, sous l'identité de Leclerc, réclamait du contenu de plus en plus explicite. Il demandait des vidéos des acteurs dans différents états de déshabillage. Il les manipulait pour qu'ils se livrent à des actes sexuels devant la caméra. Il a profité de leur vulnérabilité et de leur ambition. Ces actes étaient une trahison de la confiance. Morandini a utilisé sa position pour exploiter des jeunes hommes avides d'une percée dans l'industrie. Cette affaire expose la face sombre du monde du divertissement. Elle révèle comment des prédateurs peuvent se cacher derrière des opportunités apparemment légitimes. Les victimes dans cette affaire étaient de jeunes hommes en début de carrière. Ils étaient pleins de rêves et d'aspirations. Les actes de Morandini les ont laissés marqués et désillusionnés. Une victime, Gabriel, n'avait que 19 ans au moment du harcèlement. Il a courageusement témoigné pour raconter son histoire. Le témoignage de Gabriel a été crucial pour l'affaire. Il a détaillé la détresse émotionnelle causée par les actes de Morandini. Il a parlé de la honte, de l'humiliation et de la peur qu'il a endurée. Ces paroles ont résonné auprès du tribunal. Une autre victime, Quentin S., a exprimé son soulagement à l'annonce du verdict. Lui aussi avait souffert du comportement manipulateur de Morandini. Le tribunal l'a reconnu comme victime. Cette validation a été une petite victoire dans son long cheminement vers la guérison. Le tribunal a ordonné à Morandini d'indemniser ses victimes. Cette restitution financière est une forme de justice. Cependant, elle ne pourra jamais effacer la douleur et la souffrance qui leur ont été infligées. Leur courage à témoigner a permis de démasquer un prédateur. Cette condamnation récente n'est pas la première confrontation de Morandini avec la justice. Il a fait face à des accusations similaires par le passé. En août 2023, il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour des faits similaires. Ce comportement récurrent est profondément préoccupant. Morandini continue de nier tout acte répréhensible. Son équipe juridique a promis de faire appel du dernier verdict. L'affaire sera désormais portée devant la Cour de cassation, la plus haute juridiction d'appel en France. Parallèlement, une autre bataille juridique se profile. En décembre 2022, Morandini a été reconnu coupable de corruption de mineurs. Cette affaire impliquait 3 adolescents. Il fait également appel de ce verdict et une décision est attendue le 5 mars 2025. L'affaire Morandini soulève des questions cruciales sur la responsabilité dans l'industrie des médias. Elle met en lumière la nécessité de mécanismes de protection plus solides pour les personnes vulnérables. Les batailles juridiques sont loin d'être terminées, mais une chose est claire.
La quête de justice peut être longue et difficile.